Bonjour à tous. Daphné Alessian, directrice marketing et communication de Fujitsu pour la France. Un grand merci à tous d'être avec nous. J'aurai l'immense plaisir de vous accompagner toute cette matinée pour vous présenter les différents intervenants. Et puis, j'espère vraiment que cette matinée sera enrichissante et placée définitivement sous le signe de l'innovation. Avant de commencer, laissez-moi vous faire un petit flashback, revenir 80 ans en arrière, un peu plus même, 1923. Un tremblement de terre à Tokyo. Vous allez me dire, c'est pas très gai pour démarrer la matinée, mais vous allez comprendre pourquoi. Tremblement de terre à Tokyo en 1923 qui détruit toutes les infrastructures de Tokyo et de Yokohama également sur place. Suite à ce tremblement de terre, Fujitsu, Furukawa à l'époque et Siemens décident de créer une joint venture pour ensemble s'allier et complètement reconstruire le réseau de télécommunications de Fujitsu et toutes les infrastructures de Fujitsu au niveau du Japon. Déjà, une alliance franco-germanique est moteur d'innovation. En 1935, Fujitsu est créé. Le je d'ailleurs signifie S en japonais. Fujitsu naît en 1935. Et nous voici donc en 2015. Vous avez compté, cela fait donc 80 ans. 80 ans d'innovation. 80 ans où on a mis toujours l'humain au centre de nos préoccupations. 80 ans où aujourd'hui, après 80 ans, nous avons aujourd'hui une entreprise qui fait 162 000 personnes dans le monde, qui est le 4e acteur mondial de l'informatique, qui a déposé 100 000 brevets et qui aujourd'hui a plus de 20 000 chercheurs qui tous les jours travaillent au service de nos clients. Donc voilà, belle réussite aujourd'hui. Et un dicton très beau nous dit on commence à vieillir quand on finit par apprendre. Et quand on finit d'apprendre, après 80 ans, malgré ces 80 ans, Fujitsu continue à apprendre et n'a pas démarré sa vieillesse. Donc voilà, j'aimerais tous que vous applaudissiez très fort pour souhaiter un très bon anniversaire à Fujitsu, 80 ans d'innovation. Donc, pour démarrer cette journée, je ne peux que évidemment commencer par remercier, en japonais on dit arigato gozaima, nos clients qui témoignent. En effet, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous, mettre le client au cœur de nos préoccupations, et nous avons la chance aujourd'hui et le grand plaisir d'avoir 9 clients qui viendront témoigner et partager leurs expériences avec vous tout au long de la journée. Donc, par ordre d'apparition, parce qu'il n'y a pas des plus grands et des plus petits, nous avons donc l'Imagrin, GRDF, l'USF, Le Grand, Befesa, Snecma, Cap Laser, Metawater et GRT Gaz. Et comme vous voyez un petit peu toute la diversité des clients que Fujitsu accompagne au quotidien. Du monde industriel au secteur public, qu'il s'agisse d'entreprises, d'administration, d'entreprises de taille petite ou de très grande taille. Voilà, c'est vraiment tout ce que fait Fujitsu aujourd'hui est incarné par le témoignage de ses clients. Merci également. Jean Bodin disait une phrase très belle, un grand économiste du XVIe siècle. Il disait « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Bon, j'aurais rajouté aussi de femmes, je vous avoue, mais bon, il n'y a de richesse que d'hommes. Je voudrais juste remercier également 1000 fois tous les intervenants. Il y a 31 intervenants qui vont être là aujourd'hui. Une équipe marketing extraordinaire et que je félicite d'ores et déjà et que je remercie. Et 31 intervenants qui animeront cette journée. Merci à eux tous également. Et puis, évidemment, cette journée n'aurait pu avoir lieu sans l'accompagnement de nos sponsors. Et là, je tiens à dire un immense merci à Intel, avec la présence de Bernadette Andrietti, ici présente, qui nous fera l'honneur d'intervenir tout à l'heure. Nous avons également des sponsors Gold, Citrix, Suze, Oracle, SAP, et des sponsors Silver, Microsoft Datacore, Schneider Electric. Autant de sociétés qui aujourd'hui nous accompagnent et qui montrent aussi également l'ouverture de Fujitsu par rapport à ces partenariats. Nous n'avons pas la prétention de savoir tout faire et nous avons besoin de ces acteurs leaders dans leur domaine pour nous accompagner au quotidien, pour mieux vous servir. Nous avons donc aujourd'hui le grand plaisir d'avoir quelque chose qui s'appelle Twitter. Donc Twitter, vous connaissez tous. D'ailleurs, vous avez déjà tous au moins tweeté 2 ou 3 fois depuis le début de la matinée. Je sais, vous avez au moins regardé votre smartphone au moins 2 ou 3 fois.
En tout cas, pour aujourd'hui, je vous demande tous de tweeter donc, sur le hashtag FujitsuWT et on lance un grand concours. Donc vous allez voir pourquoi tweeter, c'est pour pouvoir mieux interagir avec vous. On va pouvoir voir vos tweets à l'écran régulièrement au cours de la session. Si vous avez des questions, que vous voulez échanger avec les intervenants, n'hésitez pas, ça sera le meilleur moyen. Et puis, à la fin, les 3 meilleurs tweetos, et oui, c'est dans le dictionnaire, paraît-il, auront la chance de gagner. Donc, les meilleurs tweetos, c'est ceux qui auront envoyé le plus de tweets pendant la matinée, auront la chance de gagner des innovations venues du Japon, évidemment, le très beau ordinateur portable Livebook A512, un clavier wireless et une montre connectée, toutes ces innovations qui nous viennent tout droit du Japon. Pour l'heure, il me semble que nous allons devoir collaborer, que je vais avoir la chance, le plaisir, l'honneur de collaborer avec un nouveau directeur général. C'est aussi la grande nouveauté de Fujitsu. Et pour ce faire, j'ai vraiment le grand plaisir d'accueillir Benjamin Revkoleski, directeur général de Fujitsu France. Et j'ai presque pas écorché ton nom. Merci Daphné. Alors, Benjamin, puisque nous allons donc devoir collaborer à l'avenir, j'ai d'abord une toute première question à te poser. Pourquoi as-tu choisi Fujitsu? Pourquoi rejoindre Fujitsu? Bon, d'abord, bonjour à tous. Avant de répondre à ta question, c'est un immense plaisir pour le directeur général de rejoindre une entreprise dans ces moments de fête. Alors, moment de fête, vous l'avez vu, Daphné l'a dit, 80 ans. Qui dans la salle peut dire, voilà, mon entreprise a 80 ans. 80 ans d'innovation, 80 ans pour façonner le marché de l'informatique. Donc rejoindre Fujitsu au moment d'une fête, alors je ne le savais pas quand je l'ai rejoint, mais c'est évidemment un moment très fort. Et puis le rejoindre aujourd'hui, et je vais toujours répondre à ta question, ne t'inquiète pas. J'espère bien. Mais d'être là aujourd'hui, quelques semaines après mon arrivée, et déjà d'avoir face à moi, d'avoir déjà rencontré beaucoup de clients, mais de vous avoir, nos clients ici, pour ce grand événement, évidemment, c'est un immense plaisir, c'est doublement une fête. Alors, pourquoi j'ai rejoint Fujitsu? La première chose, c'est la force d'une entreprise mondiale, globale. Et ça, c'est une puissance, vous allez le voir dans toute cette matinée, vous allez le voir dans la journée, qui permet de bouger des montagnes. Quand on a 160 000 personnes à travers le monde, des centres de services 24/7, des centres d'expertise, 20 000 personnes qui font de la R&D à travers le monde, c'est évidemment une puissance phénoménale. Alors, la deuxième chose, c'est l'innovation. Fujitsu façonne l'informatique depuis, tu l'as dit, depuis 1935, depuis 80 ans, avec des supercalculateurs, avec des transistors, des semi-conducteurs, qui ont façonné toute l'histoire de l'informatique. Et ça continue. Vous verrez tout à l'heure, mais on a été primé au Mobile World Congress de Barcelone, des scanners rétiniens, vous verrez nombre de démonstrations ici. Cette boîte respire l'innovation. Et puis la dernière chose qui m'a fait venir, c'est quand même évidemment toujours les gens que j'ai rencontrés avant d'y venir. J'ai vu le plaisir que les gens avaient de travailler dans cette entreprise et je le vois tous les jours au quotidien. Et je pense que ça fait très belle raison qui, évidemment, m'ont pas fait hésiter pour rejoindre Fujitsu. Je suis ravie surtout sur l'aspect humain en fait, des choses, donc c'est déjà ça. 62 jours depuis ton arrivée. Tu es arrivé le 1er avril et ce n'était pas un poisson. 62 jours. 1er avril, alors challenge, en 62 secondes, qu'as-tu retenu de Fujitsu? Alors, j'ai essayé de mettre là, évidemment, Fujitsu, je vous l'ai dit, c'est immense. C'est immense, mais on est là pour être au service de nos clients, pour être à votre service. Et les grands chiffres, ce qui ressort, là, ce qui en quelques semaines m'a sauté aux yeux, évidemment, c'est d'abord la force d'un leader. Un leader, quand on est le 4e acteur de l'informatique, tu l'as dit, quand on est partout dans le monde, 40 milliards de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, c'est non seulement des gens qui le portent, mais c'est des clients. Derrière ce chiffre d'affaires, il y a des clients aujourd'hui qu'on accompagne, et c'est la force d'un leader. Alors la deuxième chose, c'est évidemment l'innovation.
et vous en verrez beaucoup aujourd'hui, cette human-centric innovation, cette innovation centrée sur l'humain. On le respire au quotidien, c'est l'ADN, c'est l'oxygène que respirent nos équipes tous les jours. C'est 100 000 brevets, à nouveau. Quelle entreprise dans la salle peut se prévaloir de 100 000 brevets? Et puis, j'ai parlé des capacités, des services desk à travers le monde, plus d'une centaine de data centers. C'est avec ça qu'on peut vous accompagner. Et cette petite touche aussi qui m'a séduite sur la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise. Il y a un engagement de Fujitsu depuis sa création, tu l'as dit, qui est né dans des circonstances difficiles après un tremblement de terre. Mais là aussi, il y a un plan depuis 80 ans là-dessus, d'économie d'émissions de carbone. Et vous savez qu'avec CAP21, à la fin de l'année, c'est un sujet chaud. C'est le cas de le dire. Et c'est aussi quelque chose qui vous saute à la figure quand vous travaillez tous les jours chez Fujitsu. Donc, en quelques chiffres, quelques éléments clés, voilà ce qui m'est arrivé sur Fujitsu en quelques semaines. Tu as presque tenu les 62 secondes. Si tu avais, un message à faire partager à l'audience, ou même plusieurs messages, quel serait-il? Alors, j'ai choisi cette image-là. Donc, qu'est-ce que vous voyez là? La jungle, voilà, la jungle. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à une jungle. On est face à une jungle, vous nous parlez tous les jours de digitalisation, mais c'est une jungle. On nous parle de cloud, on nous parle d'Internet des objets, on nous parle de big data. Et qui peut, à nouveau, parmi nous, dire « je sais où je vais, je sais comment je vais l'adresser ». Et je pense que le message que j'avais à vous dire aujourd'hui, c'est que voilà, vous avez dans la salle, vous avez dans les équipes Fujitsu en France, mais à travers le monde, des gens qui peuvent vous guider à travers cette jungle. Et pourquoi? Oui, je passe. Voilà, la force d'un leader. La force d'un leader, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand les experts du marché vous mettent effectivement au top de la capacité à délivrer, vous êtes en train de travailler avec un leader. Donc sur l'outsourcing, aujourd'hui, du poste de travail, Fujitsu est leader, la meilleure capacité à délivrer. La deuxième chose qui nous permet de vous aider à traverser cette jungle, c'est cette force du global, j'en ai parlé, mais avec cette agilité du local. En France, comme dans les autres pays, on a une vraie proximité. On est une entreprise à taille humaine. Fujitsu en France, c'est 500 personnes. Donc on amène toute l'expertise du global jusqu'à vous, sur le terrain, avec nos experts, à votre écoute, à votre service. Alors la différence de Fujitsu, vous l'avez vu, et puis on a le grand honneur d'avoir le numéro 2 de l'ambassade du Japon qui sera avec nous dans quelques instants. Évidemment, le Japon, on pourrait le résumer à ça. Ok, sushi, sumo, manga. Mais non, ce n'est pas ça, évidemment, l'ADN que vous apporte Fujitsu. C'est de l'innovation très forte. On le sait tous, cette culture japonaise, depuis des dizaines d'années, d'innovation forte. Vous voyez du papier digital, vous voyez les produits Fujitsu, des serveurs, du stockage, des laptops. Vous voyez les stations, ça c'est une station digitale, une station photovoltaïque dans le sud, sur la côte sud du Japon, avec 22 000 panneaux. Donc c'est cette culture d'innovation, évidemment, qu'on vous apporte. Et puis la deuxième chose, et vous voyez ce petit brin d'ADN rouge, juste ici. Je pense que c'est aussi ça, la force de cet ADN japonais que vous apporte Fujitsu. C'est un ADN de relation dans la durée, d'intimité. Alors vous vous demandez pourquoi est-ce que j'ai pris 2 volcans. En fait, j'ai fait il y a quelques jours, j'ai été voir un de nos clients en Auvergne, qui a la gentillesse de témoigner ici. Et voilà, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Vous retrouvez le mont Fuji, et puis vous retrouvez nos volcans d'Auvergne. Je pense que ce rendez-vous-là, c'est le meilleur rendez-vous client de ma carrière que j'ai fait. J'ai vu une intimité, j'ai vu une confiance, j'ai vu une exigence, mais j'ai vu la force de cet ADN, je pense, qui nous anime au quotidien chez Fujitsu. Quels sont les 3 axes de croissance principaux? Excuse-moi, je suis en fait perturbée par les tweets. Alors, c'est très bien, je pense que ça. c'est toujours le challenge, il faut qu'on s'habitue avec les tweets.
Après, s'il y a des questions, vous levez la main pour que je réagisse aussi. Non, les priorités, je pense que voilà, j'ai essayé de vous parler de la force de Fujitsu, mais surtout de ce qu'on vous amène au niveau local. Après, on a de grands axes. Après quelques semaines qui évidemment se dessinent. Le premier, pour moi, c'est de rester focus. Bien sûr, on veut consolider ce qu'on sait faire sur nos produits, sur nos services, sur nos solutions. C'est ça qu'on doit faire, c'est ça qu'on va faire, qu'on va vous apporter. Mais je souhaite, et avec nos équipes, on souhaite rester focalisé. J'ai parlé de jungle tout à l'heure. Si je vous disais demain, je vous apporte tout, je vous apporte en même temps le big data, je vais vous faire de l'Internet des objets, je vais vous faire de la virtualisation, de la sécurité, et vous allez me dire, OK, ça tout le monde m'apporte, mais à la fin, je ne sais plus où je vais. On reste focus. Ce qu'on sait très bien faire chez Fujitsu, c'est partir de l'utilisateur final, de ses équipements de travail, du support, sur site, à distance, de la virtualisation et de vous emmener jusque dans le data center. C'est ça notre expertise, vous l'avez dit, vous l'avez vu, on est tout en haut. C'est de là qu'on part pour vous faire ce voyage vers la digitalisation. Et puis, la deuxième chose, j'ai parlé du global. Ma deuxième priorité, évidemment, c'est d'amener la force du global, la force du monde à vos pieds pour vous aider à vous transformer. Et puis la dernière, c'est de continuer à cultiver cette différence. Je l'ai vu depuis que j'ai ouvert la porte de Fujitsu. C'est un acteur différent sur le marché, un ADN différent qui aujourd'hui, je pense, vous appréciez et que vous apprécierez dans les prochains mois en travaillant avec nous. Merci beaucoup Benjamin pour cette introduction. Merci Daphné. Je continue donc sur la partie agenda. Promis, je te rappelle sur scène dans quelques minutes. Donc sur la partie de l'agenda, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? On va se focaliser déjà principalement donc, sur l'agenda de la matinée. Donc une journée dédiée à l'innovation. On a déjà commencé à partir au Japon avec Benjamin. On va continuer à partir au Japon dans quelques minutes avec l'ambassade du Japon qui nous fait l'honneur pour la première fois de venir à un événement Fujitsu. Donc on est absolument ravis. On commencera donc l'agenda de cette matinée par la présence du numéro 2 de l'ambassade du Japon que je vais présenter tout à l'heure. Et puis on terminera la matinée également par en 20 minutes vous faire comme un petit voyage en 20 minutes au cœur des innovations japonaises avec la présence de Ichiro Aoyagi. Donc ça, c'est vraiment le côté japonais. Ensuite de ça, on a vraiment voulu, comme je vous le disais tout à l'heure, illustrer un maximum le savoir-faire et l'expertise de Fujitsu avec des témoignages clients. 5 clients témoigneront ce matin et vous expliqueront de A à Z voilà, comment ça s'est passé avec Fujitsu, sans langue de bois, de manière totalement honnête. Et donc on aura la chance d'avoir Jean-Jacques Etotoué de l'Imagrin, le fameux client auvergnat, pas si loin du mont Fuji, comme le disait Benjamin à l'instant. On aura également la chance d'accueillir une très belle table ronde avec GRDF, Legrand, l'USF, la présence d'Intel et le tout animé par Rénal Fléchaud, que je n'ai pas encore remercié, qui doit être dans la salle, qui est donc notre modérateur de cette table ronde, directeur de la rédaction de Net Media Europe. Voilà. Que vous dire de plus? De nombreuses surprises vous attendent. Je ne vais pas tout vous dire là immédiatement. Mais pour l'heure, vraiment, je souhaiterais vraiment accueillir un invité de prestige. Pour la première fois, comme je vous le disais, Fujitsu accueille au Fujitsu World Tour l'ambassade du Japon en la personne de Monsieur Ogasawara. J'essaie vraiment de ne pas écorcher votre nom. Chef adjoint du chancelier, numéro 2 de l'ambassade du Japon en France et chef du service économique. Rien que ça. Et je vais dire la formule, et là, j'espère, pardonnez-moi d'avance, Yoroshiku Onagai Shimasu.